Il existe un endroit dont on ne parle plus, un endroit que les anciens évitent de regarder lorsqu'ils passent à proximité. Un village qui figure encore sur les cartes, mais qui, dans la réalité, semble avoir été effacé du monde. La première fois que j'ai entendu parler de ce village, c'était lors d'un trajet de nuit. Le chauffeur s'est arrêté brusquement. Devant nous, une route secondaire menait vers une zone sombre. Il a simplement dit « On ne va pas là-bas après le coucher du soleil ». Selon les archives administratives, le village comptait plus de 800 habitants, une école, un marché, un centre de santé, une communauté paisible. Puis, en l'espace de 3 semaines, tout a changé. Les premiers signes furent discrets. Des animaux retrouvés morts sans blessure apparente. Des habitants qui disaient entendre des bruits sous leur maison, la nuit. Au début, personne ne les croyait. On parlait de superstition, de fatigue, de paranoïa collective. Mais ensuite, les lumières ont commencé. Chaque nuit, à exactement 2h17 du matin, une lueur étrange apparaissait au centre du village. Pas une lumière comme une lampe, pas un feu. Quelque chose de plus diffus, plus vivant. Les téléphones perdaient le réseau à cette heure précise. Les montres digitales se réinitialisaient. Les radios émettaient un grésillement continu. Un enseignant du village a tenté d'enregistrer le phénomène. Il a placé une caméra dirigée vers la place centrale. Le lendemain matin, la caméra était fondue de l'intérieur. Aucune trace d'incendie. Aucune chaleur détectée autour. Juste les composants internes, détruits. Les habitants ont commencé à partir. Pas par panique, mais par instinct. Les maisons furent laissées ouvertes, les tables encore dressées, comme si tout le monde avait quitté les lieux en plein milieu d'un repas. Les autorités ont déclaré une zone à risque sanitaire, mais aucun rapport officiel n'a jamais été rendu public. Aucun journaliste n'a eu accès au dossier. Des années plus tard, un groupe de chercheurs indépendants a voulu comprendre. Ils sont arrivés équipés de détecteurs électromagnétiques, de drones thermiques, de caméras infrarouges. À 2h16 du matin, tout fonctionnait parfaitement. À 2h17, tous les appareils se sont arrêtés en même temps. Plus tard, en analysant les données sauvegardées avant l'extinction, ils ont découvert un pic d'énergie souterrain, comme si quelque chose émettait sous la terre. Les anciens du village voisin racontent une histoire plus ancienne encore. Bien avant la construction du village moderne, ils parlent d'un lieu sacré, un endroit qu'il ne fallait jamais déranger. Selon eux, sous ce village se trouvait une cavité naturelle. Un gouffre profond, scellé depuis des générations. Lorsque les fondations des nouvelles maisons furent creusées, le sol aurait été perforé. Certains disent que ce n'était pas une malédiction, ni un esprit, mais un phénomène naturel inconnu. D'autres affirment que quelque chose a été réveillé, quelque chose qui dormait depuis des siècles. Ce qui trouble le plus les experts, c'est l'absence totale d'animaux dans la zone. Même les oiseaux évitent de survoler le village. Aujourd'hui encore, personne n'a réussi à rester jusqu'au lever du soleil. Ceux qui tentent l'expérience reviennent silencieux, c'est différent. Certains parlent d'un bourdonnement qu'ils ressentent dans la poitrine. D'autres disent avoir vu des silhouettes, sans ombre, mais aucune preuve concrète n'a jamais été rapportée, comme si le village effaçait lui-même les traces. La vraie question n'est peut-être pas « Qu'est-ce qui se trouve là-bas ?» mais plutôt « Pourquoi les dossiers officiels sont-ils classifiés ?» Et surtout, si ce phénomène est naturel, pourquoi se manifeste-t-il exactement à la même heure, chaque nuit, depuis 30 ans? Dans le prochain épisode, nous explorerons les cartes anciennes et les relevés géologiques de la région, et vous découvrirez ce que les autorités ont tenté d'effacer des archives.